Covid-19, le virus circule toujours et demeure une préoccupation. Le comportement de certains concitoyens met en mal les efforts salutaires du gouvernement. Le port de masques délaissé, le lavage de mains totalement abandonné, les bars et boîtes de nuit ouverts en violation des mesures relatives à leur fermeture, transport interurbain dans un désordre total, bref, les gestes barrières qui sauvent sont foulés aux pieds. Dans la ville, le constat est amer, très amer. Le relâchement est presque total dans les différents marchés de la capitale et ceux des provinces du pays. Les lieux de culte baissent la garde. Pire encore, les attroupements dans les places mortières dont l'interdiction n'est pas encore levée refont surface. Les cas de mariage n'est pas du reste. La situation sanitaire dans les provinces du Logone occidental et oriental s'explose. Depuis la chute de la courbe, bon nombre de Tchadiens violent systématiquement les mesures édictées par le gouvernement malgré les ravages de la pandémie à l'échelle mondiale. Malgré que les forces de l'ordre soient postées un peu partout, certains citoyens inconscients jouent au petit malin. Automobilistes, motocyclistes ou cyclistes, chacun dispose d'au moins un masque malheureusement logé dans sa poche ou soit jeté quelque part sur son moyen de locomotion. Comment peut-on expliquer un tel relâchement? À mon avis, il y a nécessité, voire même une urgence, que toutes les mesures sécuritaires prises par le gouvernement soient appliquées dans leur rigueur pour éviter les pires. Les forces de défense et de sécurité postées à l'entrée et à la sortie des grandes agglomérations du pays doivent jouer pleinement leur rôle. Les commis de charge de bus, de transport interurbain, les syndicats de transporteurs, les responsables de lieux de culte et les médias, nous sommes tous interpellés à contribuer à l'éveil de conscience, puisqu'il s'agit d'une question de vie. Nous avons tous en mémoire combien de personnes qui nous sont chères et d'autres cadres supérieurs du pays emportés par le virus mortel. Jusqu'à preuve du contraire, aucun remède n'est disponible contre ces mal du siècle. Seules les mesures barrières édictées par le gouvernement restent le moyen le plus efficace pour contenir la propagation de la maladie à coronavirus. Le virus ne cesse de faire des victimes à travers le monde et s'attaque aussi aux enfants, selon l'Organisation mondiale de santé, l'OMS. C'est pourquoi cette agence onusienne recommande le port des masques même aux enfants de 12 ans et plus. Il faut surtout comprendre que toutes les mesures édictées ne visent que notre propre santé. Les respecter, c'est préserver votre santé, celle de votre entourage. Au regard de la dangerosité de cette terrible maladie, nul ne peut se permettre de fouler aux pieds les importantes mesures et de compromettre les efforts salvateurs fournis par le gouvernement pour le bien de sa chère population. Que chacun respecte les mesures prises. Alors, si les lois sont faites pour redresser ceux qui le violent, force revient à la loi. Voilà, professeur, bonsoir. Vous venez de suivre avec nous le reportage de Amathia Abbas qui parle de relâchement de la population. Alors, première question, qu'est-ce qui explique la résurgence de la maladie depuis un certain temps dans notre pays? Merci madame, merci encore pour votre invitation. Pour répondre à la question, nous avons déjà souligné d'autres fois que au cours des épidémies, il y a des périodes où on peut remarquer une flambée et puis des périodes de baisse. Donc après une période baissière, nous avons eu une résurgence de la maladie et cette résurgence doit être considérée sur différents points de vue. D'abord, à partir du début du mois d'août, nous avons eu l'ouverture de l'espace aérien. Nous avons eu des cas de personnes qui de N'Djamena veulent voyager et qui doivent faire des tests qui résultent être positifs. Donc cela, nous avons pu le détecter grâce aussi au fait que nous avons une meilleure capacité de diagnostic. Donc des personnes saines qui veulent voyager et chez lesquelles on découvre que il y a une positivité au coronavirus. D'autre part, des personnes qui viennent de l'étranger, de zones où l'épidémie a des niveaux extrêmement élevés,
arrivent au Tchad. Au 7e jour, elles sont tenues à faire un contrôle et à ce contrôle du 7e jour, elles résultent positives. Ces personnes-là, quand elles regagnent leur famille, normalement, elles doivent rester confinées pendant 1 semaine. Mais nous avons constaté qu'il y a des personnes qui font des karamas, c'est-à-dire des retrouvailles en famille, ou bien au cours de retrouvailles particulières, genre funérailles, place mortuaire, ces personnes qui sont positives au 7e jour peuvent le communiquer à leurs parents. Et cela veut dire que, 1, la maladie est en train de circuler en ville, 2, que ceux qui viennent de zones endémiques, où l'épidémie sévit plus que le Tchad, devraient vraiment observer les mesures qu'on leur édicte à leur arrivée, c'est-à-dire 7 jours de permanence confinés chez elles, avec les mesures barrières qui sont observées. Et donc, s'il y a relâchement, pendant que le virus est en train de circuler dans la ville, quand nous-mêmes nous quittons N'Djamena pour aller en province, nous allons amener cette maladie-là en province. Et face à cette situation, professeur, pourquoi la coordination n'a pas pu prendre des mesures strictes par rapport au déplacement aux personnes qui doivent être confinées, de leur retour du voyage par exemple? Bon, les personnes qui retournent d'un voyage, dès qu'elles arrivent à l'aéroport, on leur dit le comportement à tenir. Pendant 7 jours, vous restez chez vous, vous ne bougez pas et vous ne devrez pas faire de rassemblement, vous restez confinés. Malheureusement, ils ne respectent pas ces conditions. Dans nos habitudes, les gens viennent souhaiter la bienvenue à la personne qui est arrivée et ce n'est pas une bonne action en temps d'épidémie. Et nous avons eu 5 cas positifs sur à peu près 3000 personnes testées arrivées de l'étranger, de zones où l'épidémie sévit beaucoup, Amérique, Europe, Asie. Oui. Et c'est pour cela que nous déconseillons même à nos compatriotes qui veulent aller vers ces zones-là de ne pas faire les voyages vraiment non essentiels. Parce que vous quittez une zone qui est assez épargnée pour aller dans une autre zone où la maladie sévit et donc c'est dangereux de vous exposer. Mais professeur, même ici au niveau interne, si nous pouvons parler par exemple de la province du Logone occidental, nous avons constaté que les statistiques ont monté depuis quelques jours. Absolument. Le cas du Logone occidental est un foyer pas très loin de Moundou. Et ce foyer, l'enquête épidémiologique est en cours, mais probablement là aussi, comme dans beaucoup de cas qui sont déjà survenus en province, c'est parti de N'Djamena et la localisation est d'abord intrafamiliale, donc à l'intérieur d'un noyau familial et ses fréquentations. Pour le moment, ce foyer est très bien contenu, c'est très bien géré par la délégation du Logone occidental qui a reçu aussi un appui à partir de N'Djamena en ce qui concerne la surveillance épidémiologique et aussi une consultance clinique. Et nous sommes permanemment en contact. Et à partir de mardi, nous devrions faire les tests de contrôle et cliniquement, les personnes qui sont suivies vont bien. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui est très contenu. Nous en avons expérience parce que nous avons déjà eu des foyers en province et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Nous avons pu les mener à bon port. Quelles sont les dispositions prises, par exemple, au niveau des agences de voyage? Alors, au niveau des agences de voyage, il y a, juste avant la reprise du transport interurbain, oui, un protocole qui a été édicté pour qu'ils l'observent. Mais malheureusement, nous avons fait plusieurs constats, même récemment, et nous avons également des expériences de personnes qui viennent le dire au niveau de la coordination, que les mesures barrières ne sont pas respectées comme elles devraient l'être. Et que faut-il faire? Que faut-il faire? Il faut savoir, tout le monde doit savoir que c'est une question d'abord de civisme pour sa propre santé et pour la santé de la communauté. Dans les bus, force est de constater que le prix du billet a augmenté, oui, mais la distanciation n'est pas respectée. C'est-à-dire que vous payez le ticket plus cher pour qu'à côté de vous, il n'y ait pas une autre personne, mais de fait, vous avez toujours un voisin.
on ne vérifie pas que vous portiez le masque. Avant de monter dans le bus, on ne se lave pas les mains. On n'est pas sûr que tous les bus sont désinfectés à l'aller comme au retour. Donc tout ça, c'est des exigences que nous devons prétendre des transporteurs. Et nous avons fait le constat, nous l'avons signalé à qui de droit et nous pensons que ces mesures seront dorénavant respectées. D'accord, professeur, dites-nous aussi, est-ce que le port de masque à lui seul suffit vraiment pour limiter la propagation du coronavirus? Bon, c'est pas le port du masque en lui seul, c'est une panoplie de mesures barrières, parmi lesquelles aussi le port du masque. C'est-à-dire, il y a la distanciation, c'est-à-dire rester loin les uns des autres, au moins à 1 mètre de distance, porter le masque et se laver les mains. Tout a un sens parce que quand on reste à environ 1 mètre et qu'on porte le masque, si les 2 personnes portent le masque et qu'il y en a une qui est positive au coronavirus, les possibilités de transmettre le virus à son vis-à-vis sont complètement amoindries par rapport à quand les 2 personnes sont sans masque. Donc c'est pour cela qu'on exige le port du masque. Il est vrai qu'au cours de tous ces mois, nous avons fait beaucoup de sacrifices. Il y a des gens qui disent qu'ils ne tolèrent pas le masque. Mais il faut savoir le prix à payer si on ne porte pas le masque, on ne se lave pas les mains et on ne respecte pas la distanciation. Quand on dit souvent, ne faisons pas de place mortuaire, ne nous regroupons pas en grand nombre dans un tout petit espace, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait la diffusion du virus. Les gens ont fait des sacrifices pendant 2-3 mois. Elles ont vraiment souffert de cela. Il faut vraiment rendre hommage à toute la population pour les sacrifices consentis, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Donc on est bien obligé de dire, continuez à respecter ces mesures barrières-là. C'est le sacrifice le moins lourd à payer, parce que le plus lourd, c'est être décimé par cette maladie, comme vous êtes en train de le voir ailleurs dans le monde. En cas de l'évolution, par exemple, de la maladie, est-ce que le comité va revenir, par exemple, sur les mesures restrictives pour limiter la propagation de la maladie? Vous savez, ça, les mesures sont évolutives. Oui. Et nous disons tout le temps que on peut lever les mesures si la situation épidémiologique s'améliore. Donc, même si on ne le dit pas explicitement, il est évident que si la situation s'empire, on va revenir à des mesures toujours plus sévères, comme il est déjà advenu ailleurs. C'est-à-dire, tout ce qui se passe ailleurs peut venir chez nous, en bien comme en mal. Oui. Il ne faut pas qu'on voit seulement le bon côté, il faut penser aussi au pire pour trouver vraiment la bonne solution. Mais professeur, est-ce que jusqu'à là, la coordination doit continuer à observer cette population, ou bien qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour améliorer? Bon, nous sommes un comité technique, donc nous donnons nos avis, nous documentons par rapport à tout ce qui se passe ailleurs au monde pour dicter les mesures les plus idoines à chaque moment de l'épidémie. Et nous donnons nos avis et nous faisons aussi des plaidoyers ou des explications à la population, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Donc ça, nous ne nous lasserons jamais de le faire. Nous sommes peut-être même répétitifs, mais c'est de la pédagogie et il ne faut jamais se lasser de dire les choses qui sont bonnes et qui font du bien. D'accord. Beaucoup de sacrifices sont consentis, mais il reste également des efforts à faire. Alors, quel est votre message? Mon message, bon, je vous remercie pour me donner l'occasion de redire encore certaines choses que nous avons dites aussi. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on évite que cette maladie nous atteigne dans les proportions graves, comme elle l'a déjà fait dans certains pays. Donc, ce sont les mesures de prévention qu'il faut mettre au premier plan. Mesures barrières, port du masque, distanciation, lavage des mains, et pour des exemples concrets, comme ceux dont on est en train de parler tout à l'heure, en mesure de transport interurbain, il faut absolument qu'il y ait de l'ordre. Il faut absolument que ces bus-là soient correctement désinfectés. Il faut absolument observer une distanciation entre les personnes dans le bus. Observer que ces personnes-là portent le masque.
Et il en va vraiment de la responsabilité de tout un chacun et aussi de la responsabilité des personnes qui sont là pour contrôler que ces situations soient effectivement bien gérées. C'est la même chose en ce qui concerne les cérémonies. Nous, ce dont on souffre le plus, probablement, c'est les cérémonies. Les cérémonies funéraires, il ne faut pas les faire. L'État a interdit de les faire. Oui. On est en épidémie, on ne devrait pas le faire. Il ne faut pas qu'on le fasse. Les cérémonies de mariage, c'est la même chose. Toute cérémonie qui regroupe au-delà d'un certain nombre de personnes, surtout dans un espace confiné, il ne faut pas le faire. Dans les lieux de culte, un protocole a été adopté. Toutes les parties ont adopté un comportement à suivre. Il ne faut pas faire les malins. Il faut vraiment suivre le comportement dont chacun d'entre nous a pris la responsabilité de respecter. Il y a aussi les débits de boissons, professeur. Nous constatons malheureusement que beaucoup sont déjà ouverts malgré les mesures. Voilà, les débits de boissons aussi ont été ouvertes sans avoir eu une autorisation explicite. Justement. Bon, maintenant, elles sont ouvertes. Mais il faut quand même, de par le monde, il y a des normes qui sont suivies. Il y a des normes de distanciation, il y a des normes en ce qui concerne l'hygiène du matériel qui est employé, il y a des normes d'hygiène en ce qui concerne la gestion des tables et aussi la gestion du nombre de personnes sur les tables. Donc tout cela, les services d'hygiène ont été informés. Nous pensons que dans les prochains jours, peut-être qu'il se passera aussi des contrôles pour que effectivement ces lieux-là ne soient pas des lieux de propagation de la maladie. Il faut vraiment faire attention à cette maladie. Il ne faut pas que la maladie sévisse au Tchad dans les proportions où elle est en train de sévir ailleurs, que Dieu nous en épargne. Et il faut savoir que nous n'avons pas les moyens de la gérer, quoi qu'on ait eu beaucoup de matériel, quoi qu'on ait eu beaucoup de formation, quoi qu'on ait eu du personnel maintenant rodé, il ne faut pas qu'on ait la maladie dans les proportions où elle est en train de sévir ailleurs. Merci, professeur Choua Ouchemi. Et puis, avant de boucler, chapitre santé, voici la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 30 août 2020. 352 échantillons analysés, 0 et 4 cas confirmés en N'Djamena, 0 guéris, le total reste 878, 0 décès, total des décès 77, 57 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1012, dont 257 femmes reparties dans 15 provinces. La coordination nationale des ripostes sanitaires invite la population à rester sereine, autant pour moi, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313 à la ceinture le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci, professeur. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Bonsoir. Merci.